Hello tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de pouvoir faire cette guidance ici collective, hem et de voir quelles sont les énergies, quels sont les ressentis, les messages que je vais avoir et vous transmettre. Et mon énergie avec, qui est je me sens avoir beaucoup d'énergie, même s'il y a une sorte de fatigue aussi physique, mais intérieurement, il y a énormément d'énergie. En ce moment, je profite des énergies au moment où elles sont parce que je trouve que pour ma part, en ce moment particulièrement, ces derniers jours ou dernières semaines, c'est assez, fluctuant d'un moment à l'autre en tout cas. Dans d'une heure à l'autre même parfois, dans l'énergie que j'ai, que je ressens, les intuitions que j'ai d'un coup encore plus fortes, je dirais, qu'avant. Parce que c'était là, mais il y a quelque chose un peu plus, tangible, voilà, je dirais. Et ben, ça revient avec ce que je vous disais depuis la fin d'année dernière et depuis le début, 2026, de l'énergie qui arrive dans la matière, enfin de la matière. Et voilà, ce qui est venu, c'est que ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, tangible, en tout cas, qui prend corps. Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment, c'est que ça fait un moment que je voulais retourner à faire du sport. Je suis inscrite dans une salle de sport et depuis mon déménagement, eh ben, j'ai du mal à me remettre en route, de retourner en tout cas, à la salle alors que j'en faisais très régulièrement et que j'aimais beaucoup ça. Et il a fallu le temps de reprendre certaines habitudes en étant ici et voilà, remettre des choses en place. Et là, cette semaine, ça fait 2 fois que j'y vais et que ça me fait un bien fou de me ressentir, de nouveau aussi dans ce de sentir mes muscles, de sentir mon corps et de sentir, hem, voilà, cette matière et de revenir dedans et de le sentir, voilà, tout simplement. Et puis de se sentir plus ferme, de sentir qu'on le travaille aussi en fait, son corps et on se sent mieux dedans quand on le travaille. Enfin, je sais tout ça, hein, pourtant, mais j'arrivais pas à me remettre en route et là de nouveau, j'éprouve beaucoup de plaisir en tout cas à le faire et c'est important pour moi aujourd'hui de faire les choses et d'y mettre de la conscience, mais d'avoir du plaisir. De le faire juste jusqu en tout cas la quantité à la mesure de ce que moi ça m'apporte du plaisir et une fois que j'y suis plus, en tout cas, ben, d'arrêter. Hem, c'est que là ça m'apporte plus donc je stoppe la séance parce que je sens que j'ai été jusqu'à, ce que ça me procure du plaisir. Bon, voilà. Je vous laisse tout de suite les messages, je fais tout de suite cette guidance. Je vais prendre un oracle que je prends très rarement, heu, mais comme, en ce moment je vous offre, plusieurs guidances au niveau collectif, je trouve ça assez sympa de pouvoir changer du coup, d'oracle aussi. En fait, c'est pas un oracle, c'est un jeu de société Dixit que vous connaissez sans doute et les cartes sont il y a pas de mots justement sur les cartes et elles me parlent et elles vont nous parler en tout cas, ce soir, je l'espère, bien sûr et vous apporter les messages dont vous auriez besoin d'entendre et voilà, les messages qui pourront vous aider, vous édifier, vous apporter sur votre chemin. Donc j'ai tout de suite 2 cartes ici qui arrivent. J'ai cette carte-ci, je vous montre ces images et je vais vous dire ce qui me vient avec ces images. Donc voilà, j'ai ici une pomme avec ici une femme qui exerce une énergie sur cette pomme, qui exerce en tout cas, ouais, qui essaye de contrôler ou de voir quelque chose à travers cette pomme ou d'envoyer de l'énergie en tout cas, voilà. Et ici, j'ai cette carte avec un festin. Il n'y a plus personne en tout cas autour de la table et on a laissé, tout ça sur la table. Il y a comme quelque chose de très abondant ou de très, j'ai plutôt le sentiment que ce qui me vient avec cette carte, c'est quelqu'un a quitté la table. Plusieurs personnes ont quitté la table et ça a l'air de faire un petit moment, en tout cas, qu'il y a plus personne autour de cette table et qu'on a laissé les choses comme ça et qu'il y a des personnes qui sont parties, là et le ce qui me vient, c'est, j'ai quitté la table. Je,
on va voir ce qui arrive d'autre. En tout cas, ici, avec cette carte-là, ce qui me parle, on me parle d'une énergie, c'est cette femme qui me parle en fait, heu et de cette énergie féminine en tout cas et que vous soyez homme ou femme, hein, peut-être les choses vous parleront, mais à vous aussi. Mais, c'est pas l'idée ici de la pomme un peu, mais c'est de l'énergie qu'elle exerce sur quelqu'un plutôt. D'une femme qui a un pouvoir sur quelqu'un et qui le sait. Et ce que je ressens, c'est que, je ressens pas comme quelque chose de très bon, en tout cas, dans ce qu'elle essaye de faire ou d'émaner, de provoquer, en tout cas. Et que plus elle essaye de provoquer, plus, bah, justement ça, il y a une incidence avec ce qui se passe ici, en fait. Hem, Elle a tellement finalement été trop loin, cette personne-là, que qu'il y avait peut-être une famille ici, en fait, qui se réunissait autour de cette table et qui s'est divisée, qui sont partis, qui se sont éloignés et que cette en tout cas, il y a une énergie, assez obscure, avec sûrement des dons particuliers, hein, parce qu'encore une fois, les dons et les capacités ne sont pas donnés qu'à des personnes bienveillantes. C'est pour ça, important d'être lucide vers les personnes vers qui vous allez pour être aidé, accompagné ou, en médiumnité ou, pour n'importe quel accompagnement d'ailleurs, même sans accompagnement, les personnes vers qui on se tourne parfois, qui semblent, et c'est vrai, elles ont une espèce de on pourrait dire «d'intelligence» entre guillemets, mais d'un don, plus qu'une intelligence, mais quelque chose de capacité à capter les choses. Mais bizarrement, ça part sur un côté très négatif, ça part sur quelque chose qui est pas, serein, quelque chose, pour faire peur, quelque chose pour vous faire culpabiliser, quelque chose pour essayer de vous faire changer et elle peut user de ses pouvoirs, en tout cas, pour essayer de faire changer quelque chose. Et en tout cas, ce que je vois, c'est très bizarre ce que je reçois ce soir avec les cartes, ça parlera ici à des personnes. Voilà, si vous on verra le reste de ce qui arrive, des messages, peut-être, qui vont arriver. En tout cas, ici, je vois que quelqu'un a provoqué quelque chose qui a été néfaste pour, plusieurs personnes qui se réunissaient autour de cette table et que ça a divisé. C'est comme s'il y avait, 4-5 personnes, voire plus, qui se sont, séparées et que certains entre eux ne se parlent plus ou très peu de contact et cetera. Comme si ça avait divisé, une relation ou divisé une famille ou divisé des amis, enfin divisé des personnes qui avaient l'habitude de se réunir pour, ici festoyer quoi, et ouais et qu'il y avait une certaine abondance qu'elle a cette énergie-là, cette énergie féminine néfaste avec ses capacités finalement a fait, a nui à tout ça en tout cas et OK, bon je continue. Je vais voir ce qu'on a d'autre comme, ce qu'on a comme autre carte. Alors, on a les 2 cartes ici qui se sont retournées. Bon, bah, j'ai cette fleur qui émerge d'un sol, rocailleux, d'un sol, désertique et qui a quand même quelque chose qui arrive à sortir de là, malgré, on dirait, une énergie, toxique ici, voilà. Ah! J'ai d'autres infos du coup par rapport aux cartes avant avec la toxicité. Mais cette toxicité, vous voyez qu'elle amène sur cette pomme, comme si les autres, comme, Blanche-Neige qui mange la pomme empoisonnée, un peu, ben, avec toute cette nourriture, j'arrive à voir la toxicité de la comme si elle avait pourri la nourriture en fait, qu'il y avait du poison finalement dans cette nourriture et que les convives sont partis, malades quelque part. Donc symboliquement, dans ce que l'énergie toxique a amené, elle a divisé beaucoup de monde et dans une famille, elle a apporté beaucoup de toxicité. Bon, ça vous parlera pour vous, vous allez reconnaître ça et ça apportera ce que ça doit apporter, mais voilà ce que moi je vois en tout cas. Et donc ici on me rappelle, en tout cas on me précise ça avec cette carte-là, d'une énergie toxique. Malgré tout, avec cette fleur, ce que je vois, il y a quelque chose qui survit à ça. Où on peut avoir une personne, ou plusieurs sans doute, hein, je l'espère, qui sont en train de survivre à cette énergie toxique, mais c'est comme si cette fleur, elle réclamait très rapidement en disant: «Si vous m'apportez pas de l'eau ou quelque chose maintenant, un terrain fertile, là je vais vraiment crever quoi. Je suis en train
de me perdre petit à petit et j'ai réussi à émerger jusque-là. Mais là, il y a une demande de secours là, quelque part, d'une personne qui demande secours. Et voilà l'énergie, j'allais dire, mais la carte que j'ai ici après, qui est plutôt assez charmante ici, avec cet arbre et un bouquet de fleurs caché derrière le dos de l'arbre. Donc on imagine bien cet arbre comme une personne qui est en chemin, un arbre qui est en mouvement, qui avance, et un arbre qui pourrait représenter d'ailleurs un arbre hivernal, sans feuilles, mais avec des fleurs. Donc ici, j'ai une autre énergie qui arrive ici. Et voilà ce qui me vient, je vous raconte cette histoire. J'adore raconter des histoires, mais je les canalise là, et ça se passe vraiment chez certaines personnes, hein, les histoires que je vous raconte, ça me vient fluidement et je canalise ce que je reçois. Et donc, c'était un des convives qui était à cette table et qui a quitté la table. Et depuis très longtemps, en fait, avec ce vieil arbre. C'est eu envie de quitter la table depuis très longtemps, mais à observer, c'est comme si elle me disait, j'ai observé depuis tout ce temps ce qui s'était passé. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de me sortir d'un état dont je pensais que je ne m'en sortirais pas. Voilà, on a une énergie ici qui ne pensait pas pouvoir se sortir de là, pensait à mourir de cet empoisonnement-là. Et apparemment, on va aller voir par les messages, en tout cas ce qui se passe ici, ou ce que cette personne pourrait me dire davantage. Mais ces fleurs sont pour quelqu'un, en tout cas. Envie d'offrir quelque chose à quelqu'un. Ok, donc j'ai la suite. J'ai cette personne qui a été séparée d'une autre personne, qui était peut-être autour aussi de cette table, et une personne qu'elle aimait. Donc on avait deux personnes qui pouvaient aussi s'aimer autour de ce festin. Et, et tout le monde a pris une direction, en fait. Et, et ici, on a quelqu'un qui aimait véritablement quelqu'un autour de cette table. Et envie de prendre des nouvelles pour savoir comment elle va, envie de la retrouver. Mais elle a pensé longtemps, en tout cas, que cet empoisonnement à cause de cette énergie, une énergie féminine, une femme, très certainement, ou une énergie féminine, vous voyez comme ça vous parle, mais qui a beaucoup divisé, qui a empoisonné, en fait, avec sa toxicité, etc. Et consciemment aussi, en partie, en plus. Donc c'est assez virulent quand même. Et tout le monde a pris assez cher, en tout cas. Et ici, on a quelqu'un qui a envie de prendre des nouvelles d'une des personnes qui étaient autour de cette table, et dont, avec ce bouquet de fleurs, là, on voit qu'il y a un amour secret aussi, un peu, et caché, qui n'a pas été dit, et dont là, cette personne a envie de s'avancer pour, pour retrouver aussi quelqu'un, pour prendre des nouvelles ici, déjà, je sens, tout simplement. Bon, voilà les choses qui me viennent. Je vais prendre encore d'autres cartes de cet oracle, peut-être une ou deux, et puis prendre un autre oracle ensuite. Ok, j'aime beaucoup aussi cette histoire-là qui commence assez violemment quelque part, mais il y a une certaine douceur là ensuite. Ah, peut-être moins avec la carte qui vient d'arriver. J'ai cette carte-là, ici, bon, je vais vous dire comme ça me vient, mais j'ai une mère, j'ai quelque chose effectivement qui est aussi caché là, une forme de maltraitance d'une mère, d'une grand-mère, ou alors un grand-père, un père, enfin bref, il y a quelqu'un de plus âgé en tout cas que vous, qui était très malveillant, qui a caché beaucoup de manipulation, de maltraitance, etc. Donc, heu, des choses qui ont pu être difficiles et qui ont aussi causé des séparations déjà intérieurement pour cette personne. C'est très en lien avec cette personne-là qui va mieux. Une personne, elle revient à elle-même, elle va mieux, et elle a envie de retourner vers une personne. Il y a quelque chose qui l'a longtemps empêché aussi,
c'est une énergie, voilà, une énergie aussi néfaste et qui ressemble beaucoup pour autant, c'est pas les mêmes et je les ressens comme différentes. Donc ça, c'en est une et ça, c'en est une autre. Et ça plus à voir, en tout cas ici encore familialement, dans ce qui a pu être ici, quelque chose qui était finalement, une indifférence, de la maltraitance, quelque chose qui a été, et qui a été aussi, qu'on a caché. Quelqu'un qui a une emprise aussi forte, une mère ou une grand-mère par exemple, mais quelqu'un qui a une emprise forte ou un père, hein, ça peut parler d'une énergie ici, masculine comme féminine vraiment. Heu, Regardez comment vous ça vous parle. Vous arrêtez pas à l'homme ou la femme en fait. Ici, ce sont des personnages, mais c'est une, guidance collective. Il serait plus intéressant, si ça vous interpelle d'ailleurs, de venir en guidance privée et de pouvoir voir. Parce que d'aller voir en guidance privée, ça permet de prendre conscience vraiment de choses et aussi en même temps les guidances, que je fais en privé vous permettent aussi heu, de prendre conscience, mais d'intégrer certaines choses, puis de découvrir, de confirmer des choses et de ne plus minimiser non plus certaines choses, de pouvoir faire des choix derrière ça, de se positionner pendant cette guidance aussi et cetera. Ça amène à vraiment à prendre conscience et à réveiller aussi des mémoires qui permettent d'aller vers la guérison aussi, de mettre à jour justement des choses de manière encore plus tangible aussi et par cette énergie-là, de la transmuter aussi pendant la guidance pour pouvoir, heu, s'alléger et être plus léger justement après et de pouvoir, se prioriser, se choisir et cetera, du fait de conscientiser tout ça. Bon bref, donc ici on parle vraiment de blessures par rapport à cette personne, liées, à quelqu'un qui avait une emprise, une mère ou un père, un grand-père, grand-mère, peu importe, mais quelque chose qui l'a empêché longtemps de pouvoir quelque part, s'émanciper émotionnellement ici. Parce que là, avec le bouquet de fleurs et pouvoir aller vers quelqu'un, exprimer son amour et cetera, c'était pas quelque chose de facile en tout cas à faire. Et d'être dans cette vulnérabilité, voilà, c'est ce que je sens beaucoup avec cette carte. Il y a une espèce de vulnérabilité qu'ici on a quelqu'un qui marche lentement, on dirait, et qui y va quand même, en réfléchissant beaucoup parce que quelque part, c'est pas facile. Il y a besoin de se sécuriser là, tellement, tellement ça a été blessé intérieurement, émotionnellement. OK, allez, une dernière du Dixit. Oh, ben, on me confirme, c'est chouette, on me confirme ici avec le chariot et ce petit garçon sur le chariot, en tout cas avec ses soldats derrière et cetera, mais qu'il est en train d'avancer, en train de voilà, ce mouvement-là, d'aller de l'avant et ce petit garçon comme ce petit garçon intérieur finalement, dans cette vulnérabilité retrouvée, ça me fait penser un peu à la guidance d'hier où je parlais de peut-être je confonds avec une autre guidance que j'ai faite. De l'enfant intérieur, c'est peut-être, je sais plus. Bref, peu importe. Mais on a on a ce petit garçon qui, dans cette vulnérabilité-là, se montre, vient se montrer tel quel en tout cas, en toute authenticité là. J'ai de nouveau la vulnérabilité qui revient, j'ai, ce petit enfant à l'intérieur qu'on sécurise. Ça pourrait parler à des énergies masculines ici, hein, principalement, mais en fait ça peut être des énergies féminines aussi. Dans ce qui est retrouvé, dans voilà, que vous soyez homme ou femme en tout cas, mais dans l'avancement aussi que vous faites et dans les sécurités émotionnelles que vous retrouvez, ça parle beaucoup de ça en fait. Et c'est pour les 2, hein, c'est pour, les énergies masculines comme féminines en vrai ça. Mais, je vous dis les choses comme elles me viennent. Donc on a quelqu'un qui est en chemin et sur un chemin qui est protégé, dont cette personne doit sentir aussi cette protection en fait, parce qu'il y a tous ces soldats et là on voit bien qu'elle voit ce tapis rouge, ces soldats qui sont là, qui protègent le chemin en fait. Donc là, il y a une sécurité, ça montre ces soldats aussi, une sécurité qui est retrouvée et qui permet d'avancer sereinement. Voilà, et tout en douceur. On a l'impression de quelqu'un dans quelque chose qui est tout en douceur, très apaisé, quelque chose qui s'est beaucoup apaisé
par rapport à quelque chose, en tout cas, que je ressens de l'enfance ou même de l'adolescence et même plus tard, hein. Quelque chose qui a été souffrant, qui a été émotionnellement, atteint quoi, meurtri, dont on l'a vraiment blessé et ouais, OK et donc je vois plutôt, ben, cette personne un peu comme, aussi, cette fleur-là qui arrive quand même à sortir de ce chaos quelque part. Et il y a une certaine ici, il y a toujours un appel un peu de aussi de dire, c'est souffrant, c'est pas facile, qui a envie de le rappeler aussi, qui a envie de l'exprimer. Je viens, mais mais il y a encore de la souffrance que j'ai envie de soigner. J'ai besoin d'être, désaltérée, j'ai besoin d'eau là, de fraîcheur. OK. Eh bien, j'ai pris un autre oracle du coup, l'oracle des Médéors et ici on parle d'angoisse, de peur et de cette tornade-là, mais qui est très lumineuse. Quelque chose mmh, qui vient, qui réveille peut-être ses angoisses actuellement. Quelque chose qui lui fait peur et peut-être parfois qui l'arrête en chemin et qui prend le chemin, mais parfois ça l'arrête parce qu'il y a des peurs peut-être qui reviennent. Mais avec cette tornade lumineuse-là, on vient très vite l'éclairer. Voilà. Il passe très vite peut-être comme, chacun d'entre nous et peut-être, de ce que j'expliquais moi-même dans mes ressentis en ce moment, de passer des fois d'une heure à l'autre à quelque chose où d'un seul coup, il y a pas un doute, mais il y a un truc qui revient heu, qui vient faire travailler en fait, par la nouvelle que je vais avoir et cetera, qui va venir faire travailler et le moment d'après, même 5 minutes après ou 1 heure après, finalement, il y a autre chose, une super nouvelle sur autre chose et cetera qui est hyper agréable dans ce que je vis, dans le fait de vous accompagner, dans les nouvelles que j'ai des uns et des autres, dans ma nouvelle vie que j'aime beaucoup, dans les contacts que j'ai, voilà, avec mes enfants, avec ce qui se passe, qui est très, très positif, qui génère quelque chose beaucoup de joie chez moi, de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie et cetera, qui se matérialise, qui se manifeste. Ce que je parlais un peu dans la guidance d'hier d'ailleurs qui était, voilà, très, très agréable parce qu'en fait, ça disait qu'on peut vivre autant dans la joie qu'on a vécu dans des moments très souffrants dans notre vie et dans beaucoup de toxicité, ce qui était mon cas pendant toute une grande période de ma vie et sans me rendre compte complètement au moment où j'y étais, que j'y étais et aujourd'hui de me sortir de cette toxicité pour vraiment découvrir une autre une autre façon de vivre qui est plus de la survie du coup, ce que je connaissais pas, c'était de vivre vraiment. Et puis parfois il y a ces moments un peu flippants de la vie où un truc revient et ça a une connotation du avant, d'un truc qui était pas terrible et qui fait parfois un petit peu peur de revivre, mais en fait qu'on sait qu'on n'est plus là et qu'on va pas revivre. Bref, j'ai cette énergie que je sens ici et que je sens presque comme une énergie masculine en tout cas, mais je capte, ça en fait. Je capte à la fois un moment un petit peu d'angoisse, de peur et un moment de lucidité, de lumière, de voilà, de réconfort, assez rapidement. Voilà. Donc enfin ça me parle comme ça, ces cartes-là et je continue avec l'oracle des Médéors. OK, j'ai plusieurs cartes. Chouette, on parle d'abondance. On aime bien ça. On parle d'un lien de vie antérieur et j'ai l'être aimé. Donc, je vous parlais de l'énergie masculine, mais du coup, ça me parle encore plus. Mais vous verrez si pour vous, l'être aimé, c'est une énergie féminine ou masculine, peu importe. Mais on vous parle de l'autre, là, de l'être aimé. Et c'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là. De passer de la peur, et je l'ai eu dans d'autres guidances que je vous ai faites dernièrement, en parlant aussi de l'autre, de l'énergie masculine, de passer par une envie de s'exprimer, envie d'être là, envie de prendre sa place et cetera et en même temps parfois, heu, se retenir parce que de nouveau il y a un petit peu de peur et on le comprend en fait, hein, tout à fait, ce qui se passe parce que nous-mêmes, enfin moi je vous le dis, je le vis pour d'autres choses dans ma vie,
mais ça se ressent comme ça. Mais je vous dis ça, mais je le vois d'une manière très positive finalement, même si c'est pas toujours agréable, ça ne l'est pas. Il y a un truc qui fait vraiment encore, bosser, plus profond en fait en soi et et il y a un truc qui se manifeste vraiment, dans la matière, mais je le sens, c'est différent d'avant. C'est pour changer, c'est ce que je vous disais dans la guidance d'hier, c'est pour définitivement changer ça. Je le revis pas pour le revivre et puis, c'est tout. Non, il y a toujours un sens et un message derrière. Je le revis pour aller, l'apaiser, pour aller me voir moi, pour aller, derrière finalement manifester autre chose et consolider, ancrer davantage, cette lumière, qui est en moi, cette nouvelle vie-là qui prend, place encore plus. Et je sais tout à fait que là, 2026, les choses pour lesquelles ça me fait travailler encore, par exemple le côté matériel, financier et cetera, et ben, dans ce que ça vient chercher, et ben, je sais tout à fait que je vois déjà la porte de sortie, j'y vais tout doucement parce qu'on a tous inconsciemment encore toujours évidemment sur ce chemin des résistances aussi, des choses qui font que, eh ben, on avance chacun à son rythme aussi. Mais tout en étant à mon rythme, je vois complètement en même temps d'autres choses qui se manifestent dont je n'aurais jamais même osé espérer, ressentir à l'intérieur de moi, surtout de ce que tout ça veut dire et ce que tout ça, en plus, est pas juste, c'était un miracle, mais c'est comme si c'était rare. C'est quelque chose, en fait, qui fait partie de ma vie au quotidien, qui est vraiment installé à l'intérieur de moi. Il reste juste encore des petits sauts de choses qui me font réagir dans le sens, qui me mettent une petite peur ou un stress et cetera de pouvoir m'en sortir, parce que je suis seule avec mes enfants et cetera. Il y a des peurs pour moi, en tout cas pour être authentique avec vous et que vous puissiez peut-être vous, je sais pas, pour vous ça va être peut-être d'autres choses en tout cas, peu importe, on a tous nos trucs à nous où ça vacille un peu, où ça nous stresse, où ça nous fait un peu peur et cetera. Et moi, ça m'a travaillé beaucoup depuis des années sur, ce plan-là parce que je me retrouvais seule avec plusieurs enfants et avec, finalement, peu de ressources au départ ou enfin, voilà, peu importe. Mais il y a eu toute une des croyances aussi dont j'avais pas conscience que ces dernières années, j'ai changé. Puis comme j'ai travaillé sur moi et je me suis soignée et cetera, bah, je suis sortie de dysfonctionnements et de choses qui font qu'aujourd'hui, je vois bien qu'en sortant de ces croyances-là, je manifeste, d'autres choses et je les vois arriver. Sans que j'ai besoin de demander, en fait, maintenant. C'est-à-dire que c'est énergétique et je me dis: «Waouh, Heu, c'est beau et ça vient d'un état intérieur, en fait, d'une vibration, en fait et ça, c'est par le travail de libération, par la sécurité que j'ai mis sur moi, sur ma petite fille intérieure, sur toutes les parties de moi que j'avais envie, en fait et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est le fait de retrouver cette sécurité intérieure, que vous la retrouvez aussi à l'extérieur et dans toutes les relations et dans toutes les situations, matériellement, spirituellement, émotionnellement et cetera. Donc je sais le processus que c'est et que matériellement, c'est encore moi mon travail d'être davantage encore dans la matière et et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné sur le plan de la matière, ça va être complètement là et c'est ce que je vous disais hier, c'est qu'il y a un moment donné, c'est pas qu'on n'est plus éprouvé par la vie, il y aura des épreuves, mais on n'a plus le même regard sur ça et on l'utilise pour notre bien finalement. On est en train de le transformer l'épreuve, on comprend le message derrière et on comprend du coup ce que ça indique de faire, la guidance qu'il y a derrière en fait ça. Et ça devient quelque chose de lumineux finalement, quelque part. L'épreuve, si on veut bien voir la lumière qu'il y a derrière de ce que ça indique pour notre avancement. Mais ça génère des fois certaines peurs et c'est pour ça que c'est bon d'aller vers de plus en plus de conscience de ce qui se passe et des messages qu'il y a. Et je vois bien que les choses, je le répète, mais elles, persévéraient parce que finalement sur ce chemin de libération par rapport à soi et de se retrouver soi, de se réunir à soi, eh bien on le voit vraiment dans sa vie qu'elle peut changer. On peut vivre vraiment autre chose que ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant. Et qu'on soit seul ou accompagné en fait, hein, on n'a pas besoin forcément d'être accompagné pour être heureux en fait. Je me rends compte vraiment qu'il y a beaucoup de joie en moi alors que je pensais vraiment que cette joie-là, je la retrouverais en étant accompagnée. Avec Alain, c'était une évidence avant pour moi ça et mon âme m'amène à un état intérieur
qui me montre que, ben, les choses vont venir aussi par moi-même dans le sens et aidée par les anges et mes guides et cetera. Mais en vrai, ça demande de sortir soi-même de sa coquille comme le poussin qui doit sortir lui-même de sa coquille pour avoir les forces nécessaires de vivre dans ce nouveau monde. Eh bien, il doit casser sa coquille lui-même et c'est pas toujours facile. Mais après du coup, il a les ressources et il sait du coup qu'il a les ressources en lui et il peut vivre vraiment. Et nous, ben, il va pas avoir forcément un «sauveur» entre guillemets, quelqu'un qui va venir, compenser tous vos manques, vous donner l'attention, tout l'amour que vous avez envie et cetera. C'est à vous, en fait, d'apprendre à vous apporter ça dans votre propre vie et ça, j'ai fait le chemin de ça et je réalise et j'expérimente que c'est possible, en fait et qu'effectivement, on peut être bien. Ça veut pas dire qu'on n'ait plus envie de partager ou d'avoir quelqu'un dans notre vie, mais on éprouve déjà de la joie pour sa propre vie et une abondance pour intérieure, pour soi-même et pour notre vie, dans tout ce qu'on a comme projet et c'est assez fabuleux d'arriver à cet endroit-là où c'est comme le poussin qui casse sa coquille, ben, vous prenez la responsabilité, en fait, pour votre vie, de vous rendre heureux, sans en vouloir à qui que ce soit de ne pas le faire, en fait et à la fin, en plus, sur le chemin, vous êtes reconnaissant, finalement, que les autres n'aient pas, apporté tant que ça ou qu'ils aient apporté, OK, mais qu'ils n'aient pas fait à votre place, en tout cas, ou qu'ils n'aient pas compensé ça. Parce que sinon, vous seriez pas là où vous êtes non plus à comprendre tout ça sur vous-même et en plus, ça suffirait même pas, même si quelqu'un l'a porté, en fait, lui-même se sacrifierait alors pour vous apporter quelque chose, qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de s'apporter à elle-même aussi et c'est à nous de trouver ça. Chacun d'entre nous, c'est à nous de le trouver en nous et ça, ce chemin-là, maintenant, je sais vraiment qu'il est possible et s'il est possible pour moi, il est possible pour chacun d'entre nous. Et c'est sur ça que je veux vous accompagner, à vous trouver là, en fait, sur ce chemin où vous pouvez être complètement dans votre vulnérabilité, authentique, être complètement vous-même, parce que vous vous retrouvez en sécurité, parce que vous savez qui vous êtes où et c'est ça la joie profonde et l'abondance et cetera et de revenir à soi, de revenir au corps, de revenir dans la matière et de ne plus attendre de qui que ce soit, en fait, pour retrouver cette joie intérieure. Bon, voilà, je redis tout ça. Et donc du coup, j'en étais où? Ben, je suis partie moi. Mais du coup, c'est cool, on avait l'être aimé, le lien, donc un lien spécial avec cet être aimé et en plus j'ai l'abondance. Donc quelque chose qui est très relié à l'abondance avec cet être aimé. Quelque chose qui a été votre prospérité aussi dans une autre vie ou avant cette vie. En tout cas, il y avait quelque chose, en tout cas, qui est en lien avec cette personne qui fait que ça vous rend si prospère, que ça génère en vous ce ressenti, d'abondance, en tout cas. Et cette personne ressent ça, parce qu'ici, on me parlait de cette personne peut-être à qui vous pensez, de cet être aimé, en tout cas, qui pense à vous aussi, à ce lien d'âme de cette manière-là, avec, une sorte d'abondance. Sur ce lien, il y a quelque chose qui est abondant, qui apporte de l'abondance. Et pas seulement en amour, mais surtout, en fait. C'est quelque chose qui est plein et partout. Et c'est à ça que vous allez accéder aussi, pour certains, si vous sentez dans ce lien. On a quelqu'un qui, ici, qui ressent spécialement ce lien et quelque chose connecté avec l'abondance. Et je l'ai aussi dans une dernière guidance où ça me revenait, où j'ai écrit dans le titre que il sait, elle sait que l'abondance, son abondance, sa prospérité se trouve, en fait liée, c'est lié à vous, en fait et à votre lien. Sa véritable, son véritable bien-être, sa véritable abondance, en fait, intérieure. Pas, sa richesse extérieure quand je te parle d'abondance, mais vraiment d'abondance, d'intériorité, de connaître sa valeur, en fait. OK. J'ai une autre carte dans cet oracle qui parle de vie antérieure et cette carte est ressortie aussi. Toujours cette lumière aussi. C'est ce rappel-là, il y a un rappel qui revient à cette personne par rapport au lien et qui retrouve certainement la mémoire aussi, de ce lien. Parce que là, j'ai 2 fois la carte du lien, liée à l'être aimé et à l'abondance. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc c'est quoi l'histoire là? Donc on avait quelqu'un qui arrive, qui a envie de bouger, peut-être c'est vous, peut-être c'est une autre personne, en qui a envie de retourner au contact, d'une personne dont ça fait un moment sans doute qu'elle ne l'a pas vue et dont elle n'a pas de nouvelles ici. C'est ce qui me vient
et qui a envie d'arriver, doucement, en tout cas, et délicatement pour avoir des nouvelles. Je dis délicatement et doucement, en tout cas, j'ai un orage qui est là, un éclair. Ouais, ça parle de dispute aussi. Je vais voir ce que j'ai comme autre carte avec ça. OK. Et j'ai l'ex-partenaire. Donc toujours, on me parle de cet autre, vous en tout cas, et de quelque chose qui a pu être, bah, une fracture quoi, quelque chose qui vous a séparés. Ça peut être aussi une dispute effectivement, ou ça peut être, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait que, bah, ça a créé cette séparation. OK, il y a autre chose sans doute qui, qu'elle voudrait nous dire. Alors, famille, proche, on revient à la famille. Changement imminent, blocage karmique. OK, donc il y a quelque chose qui a bloqué très longtemps. Je reviens à ça et à cette carte-là. Il y a quelque chose qui s'est passé ici et qui a bloqué pendant très longtemps dû à une énergie toxique. Et certainement, donc pour moi, vis-à-vis de cet ex-partenaire, enfin cette personne peut-être avec qui vous êtes en lien, etc. Enfin, il y a quelque chose qui bloquait là, heu, par un pouvoir qu'elle a exercé et qui a divisé une famille. Voilà, ici on parle de famille, de proches, en tout cas qui a régné, du d'une manière à diviser en tout cas, qui a fait beaucoup de mal et chacun est parti un peu dans son coin. Et j'ai aussi donc avec, le blocage karmique, donc quelque chose au niveau familial aussi, et avec ici la mère, la grand-mère, le père, le grand-père, enfin quelque chose qui a été, vécu, qui a été, une sorte de maltraitance et qui a créé un blocage aussi chez cette personne, heu, qui a pas pu avancer émotionnellement ou dans, ses sentiments ou dans une relation en lien, parce qu'ici on parlait beaucoup du lien, hein, et de l'abondance liée à vous. Ou vous lié à elle, enfin bref, ici dans une relation, dans une histoire amoureuse ici, quelque chose qui a bloqué en fait, et parce qu'il y avait la présence de personnes toxiques très proches de cette personne qui voilà ne savait pas ici en tout cas mettre, n'y voyait pas assez clair en tout cas pour pouvoir mettre un terme, avait besoin de voir certaines choses, de comprendre certaines choses, de prendre le temps d'aller loin. En tout cas, on parle d'un changement imminent, le fait de prendre conscience. Cette personne prend conscience de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué là, en tout cas, comme une pièce de théâtre, un peu, effectivement, comme là, une pièce de théâtre. C'est comme si on levait le voile, il a levé le voile, elle a levé le voile sur cette pièce de théâtre et elle voit tous les scénarios de chacun, les rôles de chacun, et elle ouvre les yeux et elle comprend mieux ce qui se passe, et elle ouvre les yeux aussi, sur vous. Voilà, c'est la fin de la pièce de théâtre, la fin de ce cycle, la fin d'un chapitre, on met un terme, on dit au revoir à cette histoire, cette ancienne histoire. Heu Il y a un peu quelque chose aussi qui me pa un peu de magie avec cette carte et ce puits. Hem, Lâcher prise. Donc voilà, on lâche. Il y a voilà, cette personne, il y a une personne ici, voilà, qui lâche quelque chose par rapport à une histoire passée, une histoire karmique, une histoire qui a créé beaucoup de divisions, de peur au niveau d'une famille. Les choses sont en train de se refaire et on me dit même que cette famille va petit à petit, sur des bases plus vraies, plus authentiques, parce que cette personne arrive avec, en toute vulnérabilité là, mais en sécurité. Et le fait d'arriver en sécurité, dans cette vulnérabilité, va d'une manière beaucoup plus douce, avec plus de tact, remettre les choses à leur place et remettre de la justice là-dedans, et du coup pouvoir rassembler, redire des choses qui sont, apporter des choses qui sont justes, donner les bonnes infos, hem, remettre de l'amour véritable là-dedans et remettre du lien dans la famille,
par la compréhension, les prises de conscience qui sont faites et qui étaient nécessaires pour, en tout cas, pouvoir de nouveau se rassembler à une table et festoyer ensemble et de manière conviviale et agréable, eh bien, cette personne avait besoin de prendre conscience et surtout, elle sent qu'elle doit faire ça aussi au niveau de la famille pour quelque part aussi, ici, c'est ce qui me vient, pour retrouver, une énergie, pour retrouver une personne, en tout cas, qu'elle aime. C'est ça, elle vient, elle va pour retrouver une personne qu'elle aime qui était autour de cette table. Au-delà de la famille, c'était une rencontre, une connexion qu'elle avait faite, qu'elle avait invitée à la table. Qu'elle avait invitée à la table et puis finalement, comme elle a pas vu non plus les énergies toxiques qui étaient pas très loin non plus et qui étaient là et qui a semé la discorde, la division, heu et qu'elle a laissé entrer quelque part, inconsciemment aussi et pas elle avait pas pris conscience à quel point, en fait, elle créait ce chaos et bien, que ça a créé, voilà, la tout le monde s'est enfin, il y a eu une séparation, plusieurs séparations et là, elle revient un peu de manière un peu, on va dire, timide, mais c'est plutôt, authentique et c'est bon ça, c'est de manière vulnérable pour recréer les liens pour, rassembler. Voilà, il y a chez elle quelque chose de rassemblé, même au-delà de la famille, au-delà des amitiés, au-delà du sentimental des personnes, c'est le fait de revenir vers ceux qui étaient autour de cette table et de pouvoir se rassembler, de dire des choses qui sont vraies, qui vont pouvoir rassembler. Ben il y a comme un quelque chose d'universel aussi, de collectif avec aussi, plus que ceux qui sont autour de la table, en fait. C'est le fait d'être, vrai pour cette personne. Aujourd'hui, de se retrouver, bah, ça envoie tous les bons messages aussi à toutes les rencontres qu'elle va faire, à toutes les personnes qu'elle va aider aussi, accompagner, parce qu'elle fait beaucoup de compréhension et elle va en faire en profiter un maximum de monde, quoi, de ce qu'elle, comprend et et une espèce aussi de comme un peu de pardon, de revenir un peu en disant: «Je vois clair maintenant, en fait et je suis désolée de tout ce qui s'est passé que j'ai pas vu, mais ce qui va être en mesure pour moi, en tout cas, de faire pour essayer de réparer, de recréer du lien, bah, je vais faire de mon mieux pour recréer ce lien». Ce que je vois de manière très, enfin, c'est très beau, en fait. C'était très agréable à vous transmettre aussi cette guidance-là. Voilà. On a quelqu'un qui revient tout à fait en douceur pour vraiment, recréer du lien, familialement et avec la personne qu'elle aime. Et c'est vraiment ce que je ressentais. C'est pas comme si elle pouvait le faire juste même avec la personne qu'elle aime. Elle, il y a vraiment ce ressenti, elle est poussée à le faire avec la famille, avec, des amis, avec, des personnes qui ont à cause de cette énergie, toxique, en fait, tout le monde a pris un peu cher, en fait, là-dedans et elle a envie de créer de l'union, en tout cas et et c'est important pour elle, en fait. Recréer un cocon de sécurité et de rassembler les personnes qu'elle aime et de recréer, voilà, ce lien avec toutes les personnes, en fait, qu'elle aime. Voilà, ben, je suis ravie d'avoir pu vous partager cette guidance-là. C'était très agréable. Et je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.